Bonjour, c'est sans doute par l'intermédiaire de mon grand-père maternel qui travaillait dans les années 60 à la BNCI, la Banque nationale du commerce et de l'industrie, que j'ai contracté cet intérêt pour le monde bancaire, pour le monde de la finance. Mais avant que je vous parle de mon organisation bancaire en 2024, je vous remercie si vous voulez bien soutenir ma chaîne libre et indépendante. Si vous souhaitez, vous pouvez vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Merci. La BNCI, Banque nationale du commerce et de l'industrie, fusionna dans les années 60 avec le comptoir d'escompte pour donner naissance à la BNP, Banque nationale de Paris, qui plus tard absorba Paribas, d'où son nom actuel, Banque nationale Banque nationale de Paris, Paribas. Quand j'ai eu 18 ans, ce n'est pas à la BNP que j'ai ouvert un compte, parce que la banque était plutôt positionnée vers bon, les classes moyennes un peu aisées. Bon, j'ai ouvert mon compte bancaire, qui est toujours mon compte actuel, à la Banque Populaire Grand Ouest. À l'époque, il suffisait de déposer 100 francs, présenter une pièce d'identité, et ça y est. Le tour était joué, le compte était ouvert. J'ai gardé ce compte, alors je vais vous montrer ça. Voilà, la carte de Visa bon, de mon compte principal. Bon, carte Visa tout à fait ordinaire, hein, rien de particulier à signaler. Ça me coûte 2,50 € par mois pour frais de tenue de compte. Et je paye également, je crois, en début d'année, 15 ou 18 € pour une cotisation à une association d'adhérents. Enfin bref. J'ai toujours gardé ce compte principal à la Banque Populaire pour recevoir mon salaire et aujourd'hui ma retraite. Pourquoi? Bon, je pense que mon âge joue pour beaucoup. J'apprécie de pouvoir rencontrer un conseiller en chair en os en cas de problème. Je me dis, par ailleurs, si je viens à perdre mon smartphone, que je n'ai plus accès à mon compte par cet intermédiaire, je peux me présenter au guichet de la Banque Populaire. Je vais rencontrer une personne en chair en os, on peut au moins discuter entre êtres humains. Il y a bien des décennies, avec ma conjointe, nous avions emprunté pour construire notre maison, et il y a 3 ans, c'est pareil, j'ai apprécié de pouvoir rencontrer un conseiller avec mon fils pour que celui-ci, à son tour, puisse obtenir un prêt immobilier et construire sa propre maison. Il y a un contact direct qui se fait, je trouve que c'est pratique. Alors, j'ai donc cette carte bancaire à la Banque Populaire et j'ai un livret A. J'ai également quelques parts sociales. Bon, rien de bien transcendant, quoi. Voilà. Alors, à côté de ça, je suis multibancarisé. J'ai expliqué pourquoi dans une autre vidéo. Je ne reviens pas là-dessus. Ça me paraît intéressant. Il y a des choses intéressantes dans d'autres établissements. Alors, à titre secondaire, le compte que j'utilise le plus actuellement, en 2024, bon, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, ceux qui me suivent ne sont pas surpris, je vous montre ça, voilà, YouBank. Alors, je ne vais pas m'attarder sur YouBank, j'ai fait de multiples vidéos. Bon, je me constitue avec YouBank une épargne en francs suisses, j'ai expliqué pourquoi dans une vidéo spécifique, et je fais de nombreux paiements journaliers parce que j'accumule des Swiss Coins. Bon, le Swiss Coin, c'est la récompense mise en place par YouBank. Et actuellement, j'ai accumulé pour un peu plus de 200 € en Swiss Coin. J'ai fait une vidéo sur le Swiss Coin, je ne m'attarde pas dessus. C'est un token cryptographique et il est revalorisé régulièrement par
YouBank. Donc c'est une récompense. Bon, 200 euros, c'est pas considérable. On peut considérer que c'est un amusement. Bon, moi, ça me plaît. Je me dis que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir me constituer une épargne de précaution en francs suisses. Voilà. Autre compte secondaire. J'ai ouvert ce compte il y a plus de 6 ans. Alors, voilà, que je vous montre ça. Revolut. Alors, j'ai été tenté, hein, c'était la curiosité, il y a 6 ans quand j'ai ouvert ce compte, je me suis dit, Revolut, on commençait à en parler beaucoup, on pouvait avoir une carte gratuite, hors les frais d'envoi de 5 euros. Je me suis lancé. Bah, avantage de Revolut, lorsqu'on fait un voyage à l'étranger, il y a des frais de change très intéressants. Bon, c'est clair, c'est quand même un plus. Bon. Mais surtout, ce que je fais avec mon compte secondaire Revolut, j'ai un compte titre et je me constitue donc un portefeuille de valeurs américaines. Revolut est en partenariat avec un courtier américain et les tarifs de courtage sont particulièrement attractifs pour des petits ou moyens ordres. Vous pouvez avoir un ordre pour un tout petit peu plus de 1 euro. Bon, c'est exceptionnel. Par exemple, chez Bourse-Banque, numéro 1 de la banque en ligne en France, si vous voulez acheter des actions américaines, quel que soit le montant de votre ordre, vous paierez au minimum 6,50 € de frais de courtage. Bon, sur un petit ordre, bon, c'est rédhibitoire. Donc, Revolut, je l'utilise avec tact et mesure. Il y a des personnes qui ont eu des problèmes de blocage de compte, voire de fermeture de compte. Bon, j'ai expliqué aussi dans des vidéos spécifiques comment je procédais, je n'y reviens pas. Donc, Revolut, pour moi, c'est un compte titre en valeur américaine. La carte de paiement, je fais un petit paiement par-ci, par-là. C'est très, très, très ponctuel. Très, très ponctuel. Autre compte secondaire, Bourso-Banque. Alors, Bourse-Banque. Alors, pourquoi est-ce que j'ai ouvert un compte chez Bourse-Banque? Bah, tout simplement parce qu'il y avait une offre de bienvenue. J'ai dû bénéficier de 130 euros. Bon, 130 euros qui sont rentrés dans ma poche, je les trouve très bien. Hein. C'est 130 euros dans ma poche. Bon, j'ai une carte ultime, 0 euros. Elle me coûte 0 euros, à condition que je l'utilise au moins une fois par mois. Bon, Bourse Banque me coûte rien. Bon, strictement rien. Comme d'ailleurs Revolut, parce que Revolut, j'ai été un moment en offre premium, qui était payante. Je suis revenu à l'offre standard, donc ma carte Revolut me coûte rien. Ma carte Bourse-Banque me coûte rien. Bon. Chez Bourse-Banque, j'ai ouvert un plan d'épargne en action. Ce qui est intéressant chez Bourse-Banque, c'est que le PEA n'est pas frappé par des droits de garde. Dans une banque traditionnelle, vous avez un PEA, vous payez des droits de garde. Chez Bourse-Banque, vous ne payez pas de droits de garde. Bon, c'est intéressant. Bon. J'utilise peu Bourse-Banque, mais ce n'est pas un souci que je l'utilise peu. Puisque c'est gratuit, ça ne me coûte rien. Donc, pas de problème. Et puis bon, ça fait une expérience, je vois ce qui se passe chez Bourse-Banque. Bon, je suis client sans débourser un centime. Autre compte secondaire. Alors, que je vous montre ça. Nickel. Alors, vous allez dire Nickel, qu'est-ce qu'il est allé faire chez Nickel? Oh, bah c'est simple, hein, c'était au tout début du lancement de Nickel. Bon, j'ai dans ma famille une personne qui a des gros problèmes financiers, elle gère très mal son argent, bon, une catastrophe. Je me suis dit, ça, c'est un compte qui est intéressant pour une personne qui a des problèmes. On va chez un buraliste, on présente une pièce d'identité, un téléphone portable, et ça y est, on a un compte. Bon.
Avant de proposer à cette personne, la moindre des choses, c'était que je teste ce compte. Je l'ai fait, hein, j'ai ouvert mon compte. Bon, ça me coûte 25 euros par an. Parce que la carte en elle-même, j'ai la carte standard. La carte standard est gratuite, mais il y a 25 euros d'abonnement annuel, ce qui fait la carte à 2 euros. Bon, honnêtement, je pourrais m'en passer de ce compte nickel. Je m'en sers ponctuellement pour des petits achats sur Internet, des petites bricoles. Par exemple, j'ai envie de faire un don à une association quelconque, m'acheter un bouquin, bon, c'est du 10, c'est du 20 euros, bon, c'est très 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 ponctuel. Hein. Bon, je pourrais honnêtement m'en passer, mais bon, je me dis, c'est un tout petit luxe. Bon, 2 euros par mois, voilà, donc je garde. Donc voilà mon organisation en 2024. Compte principal dans une banque traditionnelle et puis des comptes secondaires, banque en ligne, c'est-à-dire bourse aux banques, néobanques comme Revolut, et puis application de paiement, un compte nickel, c'est une application de paiement qui a été rachetée en 2017 par BNP Paribas, donc vos fonds sont à l'abri chez Compte Nickel. Ubank, c'est également une application de paiement derrière laquelle se trouvent deux établissements bancaires, Swissquote et Poste Finance en Suisse. Là aussi, vos fonds sont totalement en sécurité. Donc, il n'y a pas de souci particulier à avoir. Si aujourd'hui j'avais 20 ans, peut-être que bon, j'ouvrirais un compte dans une banque en ligne, comme Boursorama par exemple, et que j'en ferais mon compte principal. Je crois que bon, je ferai une croix sur la banque traditionnelle. Mais je vous dis, j'ai plus de 60 ans, j'ai gardé cet attachement à une banque ayant pignon sur rue. Donc je comprends que des jeunes puissent se dire, bon, on part directement en compte principal dans une banque en ligne. Voilà, c'était un petit tour d'horizon sur mon organisation bancaire 2024. Bonne journée à vous, au revoir.